Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la présence de Dieu? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 5. Je lis la parole du Seigneur. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, et qui concerne son fils, alléluia, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, alléluia, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Pouvons-nous s'asseoir dans sa présence? Nous sommes toujours dans la continuité de notre enseignement comme on sait dimanche. Intitulé l'évangile de Dieu. Sango malamu na Nzambe. L'évangile de Dieu. Sango malamu na Nzambe. L'évangile de Dieu. Vous savez, il est écrit dans les livres d'Osée chapitre 4 le verset 6 que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est Dieu qui parle. Il dit que son peuple a lui. Lorsqu'il parle de son peuple ici, il fait référence à Israël. Il dit Israël est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est très profond. Bref, nous devons chercher la connaissance. Vous savez, un philosophe a dit que l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Alléluia. Enfants de Dieu, cherchons la connaissance. C'est triste que de constater aujourd'hui, nos prédicateurs, on ne prêche plus l'évangile. C'est un grand danger. Je suis pasteur de fonction de ministère, je suis évangéliste. Pasteur parce que je suis pasteur d'une église de fonction. Mais de ministère, je suis évangéliste. Mais c'est triste de voir que
L'évangile est méconnu. ezali mawa ya komona eke sango malamu eyebani kaka ndamu. En vérité, les gens ne connaissent pas l'évangile. Bosolo na bosolo bato bayebi sango malamu te. Même les prédicateurs que nous sommes, atako biso bato oyo tozali toteyaka, nous ne connaissons pas l'évangile. toyebi sango malamu te. Alléluia. Amen. La plupart du temps, dans nos églises, nous enseignons les œuvres. Nous enseignons la morale et non l'évangile. na betonga na biso toteyaka misala, toteyaka makambo misusu mekasi sango malamu toteyaka yango. L'évangile n'est pas la morale. Sango malamu yango ezali. L'évangile n'est pas les œuvres. Ni yango ezali misala te. Ce soir, pendant ma veillée de prière, le Saint-Esprit me disait, faites attention. Amen. Parce que vous risquerez d'être hors sujet. Faites attention. Dieu est jaloux de l'évangile. Alléluia. Amen. Je ne connais pas. C'est en toute humilité que je dis ces choses. Parce que la Bible dit dans le livre d'Un Corinthiens, chapitre 8, si quelqu'un croit connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il se doit. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Je ne connais pas, je suis seulement un amoureux de Dieu. Alléluia. Amen. Je demande seulement que nous examinions les Écritures pour que nous comprenions réellement qu'est-ce que l'évangile. Parce que notre vie en dépend. Alléluia. Amen. Notre salut en dépend. Nous ne venons pas à l'église pour le plaisir de venir à l'église. Nous venons à l'église parce que nous voulons rentrer au ciel. Nous croyons qu'il y a la vie après la mort. Alléluia. Amen. Nous croyons qu'après la mort, il y a deux endroits. Il y a l'enfer et il y a le paradis. Alléluia. C'est pourquoi nous venons à l'église. Et je vous ai déjà enseigné ici les semaines sont passées que le ciel a un chemin. Alléluia. Amen. Le monde dit que tout chemin mène à Rome. Amen. Mais tout chemin ne mène pas au ciel. Attention. Le ciel a un chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le chemin du ciel, c'est une personne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est important pour toi qui viens à l'église, pour moi qui viens à l'église, pour moi qui prie Dieu de comprendre l'évangile. Parce que si tu ne comprends pas l'évangile, tu vas être, c'est-à-dire bouleversé, tu iras à gauche et à droite. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs messages sont prêchés. Alléluia. Amen. Mais le fond de nos messages, si on regarde bien, ce n'est pas l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Or, si ce n'est pas l'évangile, il y a un danger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va ouvrir la Bible rapidement, on va voir un verset rapidement. Tu vas comprendre quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 15. C'est pas d'aujourd'hui. Paul a commencé à sonner, à tirer les oreilles à l'église. 1 Corinthiens chapitre 15.
Écoute ce que Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1 jusqu'à 3. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez. Alléluia. Amen. Et par lequel vous êtes sauvés. Si c'est ta Bible, tu soulignes le mot sauvé. Et par lequel vous êtes sauvés, si, voilà la condition, vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Alléluia. Verset 3, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il écrit à l'église de Corinthe. Il dit, je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé, alléluia. Amen. L'évangile que je vous ai fait comment? Annoncé. Que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez. Alléluia. Amen. Et par lequel vous êtes sauvés. Ça veut dire quoi? On est sauvé par quoi? Par l'évangile. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il leur tire les oreilles. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, que vous avez cru, par lequel vous êtes sauvés. Ça veut dire que l'évangile sauve. Alléluia. L'évangile, c'est la condition pour que quelqu'un puisse aller au ciel. Donc on ne doit pas blaguer avec l'évangile. Parce que s'il est mal prêché, les gens ne vont pas être sauvés. Quand vous blaguez avec l'évangile, ça veut dire que vous blaguez avec la vie des gens. Alléluia. La vie des gens dépend de l'évangile. Alléluia. Amen. C'est pourquoi concernant l'évangile, nous devons être regardants. C'est quoi l'évangile de Dieu? Parce que c'est l'évangile de Dieu qui sauve. Alléluia. Amen. Il dit, je vous rappelle que l'évangile que je vous ai annoncé, que moi Paul je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous êtes sauvés avec une condition, alléluia, il dit vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous ai annoncé. Alléluia. Amen. Sinon, vous aurez cru en vain. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Si l'évangile n'est pas reçu, alléluia, n'est pas gardé tel qu'il devait être, les gens font quoi? On cru en. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'au dernier jour, tu tu ne vas pas rentrer au ciel. Parce que ce que tu as reçu n'est pas l'évangile de Dieu. Ou bien tu as reçu l'évangile de Dieu, mais dans ta marche, tu as écouté d'autres évangiles. Alléluia. Amen. T'ont perverti la foi. On détourné ta foi
au vrai évangile de Dieu. kasi yo bungisi konzima na yo bungisi yango makasi na oyo esango malamu oyo yambaki. C'est pourquoi nous allons aller dans les Écritures voir qu'est-ce que l'évangile de Dieu. yango ane senge na biso totala na kati na makomi sango malamu na Nzambe ni On ne doit pas changer ce que Dieu a dit. tokoki kolongola te oyo Nzambe asili koloba. Alléluia. Amen. On ne doit pas changer ce que Dieu a dit. tokoki kolongola te oyo Nzambe asili koloba. Un jour nous avions participé mokolo moko à une conférence d'un grand homme de Dieu. tolekisaki penza na mama moko ya J'étais kusangana avec ya basali na l'assistant Nzambe. pasteur Emmanuel et l'assistant pasteur Saint-Tiche. Amen. Cet homme de Dieu l'a dit. moto na Nzambe wana lobi Vous avec votre message de la grâce là, vous vous souvenez? Tu t'en souviens? bino penza na maloba na bino oyo ya ngolu. Je suis d'accord que la grâce n'autorise pas le péché. Je suis d'accord. nazali na konzima eke ngolu na nzimi yango ngolu. Alléluia. kasi nzimaka masumu te. Mais la grâce reste la grâce. kasi ngolu Les gens sont ekotikala sauvés par ngolu. la grâce. bato Alléluia. babikisama Ils na ne sont ngolu. pas sauvés par leurs babikisama propres œuvres. babikisama na misala na bango te. Alléluia. Amen. Ne nous prêchez pas vos expériences. Amen. Alléluia. Amen. Non. Frère, je peux prier toute la nuit ou toute la journée. nakoki kobondela mokolo mobimba to pe butu j'expérimente des choses. Gloire à Dieu, mais ce n'est pas ça l'évangile. soki nayebi makambo ebele me kasi yango ezali sango malamu. Alléluia. Amen. Ne nous emmenez pas vos expériences. bomemela biso makambo ya mutu oyo bino Vos boyebi te na expériences ne bozindo. sont pas l'évangile. makambo oyo bino boyebi na bozindo kasi yango ezali sango malamu te. Moïse a expérimenté Dieu 40 jours. Amen. Alléluia. 40 nuits sans manger, sans boire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a vu Dieu. Mose amoni Nzambe. L'ombre, je voulais dire. Alléluia. Amoni mondi. Alléluia. Amen. Dieu lui a mis dans le creux du rocher. Amen. Dans Exode chapitre 33, il a vu Dieu, il a crié. Amoni Nzambe pe Éternel, akangi. le Dieu tout-puissant, Seko, seko. Nzambe na miséricorde de nguya. Dieu est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Amen. Au finish, il n'est pas rentré à Canaan. Amen. Tu peux voir les anges. Okoki Alléluia. komona ba mondi. Alléluia. Amen. Tu peux, je ne sais voir qui, mais au finish, ne pas rentrer au ciel parce que ta foi n'était pas fondée sur l'évangile. Okoki komona bon jelu to pe Nzambe me kasi na suka okomona lola te po ete konzima na yo ezali nde. Alléluia. Amen. Non, il y a un problème. Ezali na likambo. Il y a un problème. Ezali na likambo. Alléluia. Amen. Tes expériences à toi n'est pas l'évangile. Amen. On va voir qu'est-ce que l'évangile. L'évangile concerne qui? tokomona sango malamu ningi koloba nini nani Alléluia. esengeli azala Mon atambola expérience à na moi n'est kati pas na sango l'évangile. malamu. Il dit, alobi je vous rappelle l'évangile que j'ai prêché. azali Que je kobandela vous ai bino annoncé, que sango vous avez malamu reçu. nalobaki na bino oyo bino boyambi Que vous persévérez. oyo bozali Par lequel kokoba vous êtes sauvés. nina Si oyo bino vous le bobikisa retenez soki bino tel que je vous l'ai annoncé. lokola lolenge ngai nalobelaki Sinon, bino soki te. Alléluia. Amen. Vous aurez couru en vain. kasi bino. Ce passage-là concerne toute l'église. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'évangile doit être retenu tel que l'apôtre Paul l'a prêché. Tel que les apôtres l'ont prêché. Ni yango esengeli esimbama eteyama lokola lolenge batoma basilaki koteya yango. Paul a dit dans Galates chapitre 1 verset 10. Si l'un de nous, Soki moko na biso même un ange venant du ciel, atako onjelu vous prêchez un évangile pona ko panza sango contraire à malamu. l'évangile que moi je vous ai annoncé, Kolakisa qu'il sango soit malamu. anathème, qu'il soit Amen. comment maudit. Amen. Alléluia. Amen. L'évangile, c'est ce que l'apôtre Paul a laissé. Sango malamu ezali nde oyo toma po. Alléluia. Panzaki. Que tu vois tes expériences,
que tu fasses 40 jours de jeûne et prière, tu as vu Dieu face à face. Mais si tu nous dis les choses que l'apôtre n'a pas dit, on ne va pas croire. Même si tu fais lever les paralytiques, Amen. on ne croirait pas. Amen. Belou, on ne va pas croire. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas biblique. Il dit non. Si l'évangile n'est pas retenu, tel que je vous l'ai annoncé, mes gars, vous avez cru en vain. Vous avez cru en? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi vous avez cru en vain? On va voir un verset. Romains chapitre 1 verset 16. Vous savez pourquoi? Romains chapitre 1 verset 16 déclare: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, plus du grec. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'évangile est la puissance. Donc l'évangile est le pouvoir de Dieu pour sauver les gens qui vont croire. Ça veut dire quoi? Dieu ne peut pas sauver l'homme hors l'évangile. Jamais. Alléluia. Amen. C'est l'évangile qui donne à Dieu le pouvoir de sauver. Alléluia. Amen. Pour que Dieu te sauve, tu dois croire à l'évangile. C'est que nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Amen. Quel que soit ton bon comportement, quelles que soient tes bonnes œuvres, alléluia, Dieu ne peut pas te sauver hors l'évangile, c'est pas possible. Alléluia. Parce que c'est l'évangile qui donne la puissance à Dieu de te sauver. C'est l'évangile qui donne le pouvoir à Dieu pour nous sauver. Sans l'évangile, Dieu est incapable de sauver. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans la Bible, il y avait un homme dans Actes chapitre 10 qui s'appelait Corneille. Alléluia. Amen. La Bible dit que Corneille était un homme intègre. Il priait Dieu avec toute sa maison. Il craignait Dieu. Il se sanctifiait. Alléluia. Il donnait continuellement les aumônes aux pauvres. Donc il donnait, il aidait les pauvres. Alléluia. Amen. Il donnait ses offrandes et ses dîmes. Un homme intègre. Dans son intégrité, Dieu l'a regardé. Alléluia. Amen. Dieu, la Bible dit que Dieu a envoyé un ange pour lui dire: ce que tu fais, c'est bien. Tes prières et tes aumônes sont montées vers moi. Mais seulement, tu dois faire venir dans ta maison un nommé Simon Pierre. Alléluia. Et lui, il te dira ce que toi tu dois faire pour le salut, pour être sauvé. Ça veut dire quoi? Il donnait ses offrandes, ses dîmes. Il craignait Dieu. Il était sanctifié. Mais s'il mourait dans cet état, il allait en enfer. Alléluia. Amen. Sa sanctification, ses dîmes et ses offrandes, sans l'évangile, sans la foi à l'évangile, ne pouvait pas le sauver. Ses œuvres ne pouvaient pas le sauver. C'est ce que ça veut dire. Tu fais des bonnes œuvres.
ozali kosala Tu es misala sanctifié, tu crains Dieu, c'est bon. ozali kobanga nzambe ozali kotambola bopeto malamu Ta foi doit être fondée sur l'évangile. kasi Tout à kondima l'heure, nous na allons yo voir l'évangile. esengeli esimbama na sango malamu. Alléluia. Amen. Il y a encore un autre verset qui me vient à l'esprit rapidement. Amen. 1 Corinthiens, toujours chapitre 1. 1 Corinthiens, rapidement. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen, amen. Verset 18 dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour ceux qui sont sauvés. Elle est une puissance de Dieu. Amen. L'apôtre Paul le dit. Il dit, ce n'est pas pour baptiser, que Christ m'a envoyé, mais mais c'est pour annoncer l'évangile. Et j'annonce l'évangile sans la sagesse du langage. Alléluia. Amen. Pour ne pas que la croix de Christ soit rendue vaine. Alléluia. Amen. Parce que le message de l'évangile, c'est le message de la croix. Alléluia. Amen. Et le message de la croix doit être exposé tel qu'il est. Il ne faut pas mettre la sagesse du langage. Alléluia. Amen. Les gens doivent accepter la croix telle qu'elle est. Parce que le message de la croix est une puissance de Dieu pour sauver les gens. C'est ça qui donne à Dieu le pouvoir de sauver. Alléluia. Amen. L'évangile de Dieu. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile L'évangile est un mot d'origine grecque. Ça vient du grec évangélion qui veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Dieu. Pourquoi on appelle ça bonne nouvelle? Alléluia. Amen. Pourquoi on appelle ça bonne nouvelle? Bonne nouvelle parce que c'est un message de joie. Alléluia. Message de délivrance. Alléluia. Message de réconciliation. Alléluia. Amen. Parce que c'est un message qui vient vient de réconcilier l'homme avec Dieu. Tout dans le texte que nous venons de lire. Romains chapitre 1, à partir du verset 1, l'apôtre Paul dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Amen. Mis à part pour annoncer quoi? L'évangile. Et nous savons comment l'apôtre Paul a été mis à part. Alléluia. Amen. Comment il a été appelé? Acte chapitre 9 verset 15. Amen. Dieu dit à Ananias que cet homme est un instrument que moi j'ai choisi pour annoncer mon nom devant les rois, Amen. les enfants d'Israël, les nations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'évangile de Dieu concerne tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne concerne pas seulement un
peuple. Non. kasi yango etalaka kaka ekolo moko te. Ça concerne tout le monde. Etalaka bato nyonso. Et toute couche sociale. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout le monde a besoin du salut. Bato nyonso bazali na posa ya bomoi ya Les Juifs seko. avaient besoin du salut. Juifs bazalaki na posa bomoi ya Les seko. Grecs, les païens, besoin du salut. Bato o bayebi Nzambe te bazali na besoin ya bomoi ya Et seko. les rois, Pe bakonzi besoin du salut. bazali na posa ya bomoi ya seko. Alléluia. Amen. Et Paul a été mis à part Kasi Paulo ye atiamaki na esika par na Dieu ye na Nzambe pour apporter ce message qu'il appelle l'évangile. mpona komemande oyo elobami oyo tobengami na sango malamu Alléluia. na Nzambe. Or, nous savons tous Biso qui toyebi était nyonso. Paul Nani azalaki Paulo avant sa conversion. tango nani tango oyo abongwamaki te azalaki nani. Amen. Amen. Avant sa conversion, Paul appartenait Ye nani tango abongwamaki te azalaki. à une secte juive. Amen. Alléluia. À un mouvement juif. Azalaki na katikati ya bajifo. C'est là que vous allez comprendre quelque chose. Ni yango na bokoyeba eloko moko. Alléluia. Amen. Paul n'était pas un irréligieux. Non, il était religieux. Paulo azalaki moto oyo azalaki na kati ya kibozambe. Le Azalaki na mouvement libanda dans te. lequel il se trouvait, ça s'appelait les pharisiens. Amen. Alléluia. Et en Israël, Na kati na Israelo les pharisiens bafarisimo bazalaki étaient les gens, bato oyo c'était la secte la plus rude. ezalaki kosangana moko ya bato ya mabe. Alléluia. Amen. Israël. Na Israel. Alléluia. Amen. Il était pharisien. Kasi ye abengamaki na Donc, il farisi. était religieux. Azalaki na kati na bonzambe. Alléluia. Amen. Il servait Dieu. Azalaki kosalela Nzambe. On va lire un verset pour que tous nous comprenions que je ne mens pas. Amen. Galates chapitre. Galates chapitre 1. Ok, voilà. Galates chapitre 1. À partir du verset 11, on va lire, il dit: je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Amen, amen. Amen. Il dit: ça ne vient pas de l'homme. Kasi euti na moto te. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lui il appelle ça évangile de Dieu. Ni yango na benga kango sango malamu na Nzambe. Alléluia. Amen. L'évangile de Dieu n'est pas de l'homme. Kasi sango malamu na Nzambe ezali ya moto te. Il dit: frère, je vous déclare Alors, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Kasi sango malamu oyo epesamelaki na ngai ezali ya moto te. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Po ete ngai na yambi yango to pe na yebi yango na nzela ya moto te. Alléluia. Amen. Mais par une révélation de Jésus-Christ. Kasi Alléluia. na bolakisami oyo eutaki na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Il dit: l'évangile que je prêche, Kasi sango malamu nazali l'évangile koteya. de Dieu. Sango malamu na Nzambe. Alléluia. Amen. Je ne l'ai ni appris Kasi ngai na ni yekoli reçu te. d'un homme. Na yambi yango pe na moto te. Alléluia. Amen. Même ceux qui étaient apôtres avant moi ne me l'ont pas Atako appris. ba oyo bazalaka batoma na liboso Moi, na j'ai bango appris ça bayekolaki. par révélation de Jésus-Christ. Ngai nde na yambi yango na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'évangile de Dieu vient de la révélation de Jésus-Christ. eutaka na bolakisami na Yesu Kristo. C'est Jésus-Christ qui révèle l'évangile de Dieu. Yesu Kristo moto alakisaka sango malamu. Alléluia. Amen. Il continue, dit: Azali koloba lisusu. vous avez su, Kasi bino boyebi en effet, eke quelle était autrefois ma conduite lolenge nini ngai nazalaki dans le judaïsme. Alléluia. Amen. Il dit: vous avez su Bino boyebaki quelle était autrefois ndenge nini ma ezalaki conduite dans le Juda. kotambola na nga kuna na kati na Ça veut na dire judaïsme. que Paul n'était pas un irréligieux. Paulo azalaki moto ayebaki Nzambe te. Paul, c'est quelqu'un qui croyait en Dieu. azalaki moto oyo azalaki konzimela Nzambe. Alléluia. Amen. Mais il croyait en Dieu dans la fausseté. Kasi azalaki konzimela Nzambe na kati na mabe. Il servait dans une doctrine
dans une religion appelée le judaïsme. azalaki kosalela nzambe na kati ya likambo moko na kati Alléluia. ya doctrine ebengami na Le judaïsme. judaïsme, c'était une religion juive qui était fondée sur la loi de Moïse. kasi yango ezalaki bozambe oyo ezalaki ya bajuifo oyo esalemaka na Mose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là-bas, on étudiait l'alliance que Moïse avait laissée. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient fondés sur les 10 commandements. bango basimbamaki na kati na mibeko zomi. Alléluia. Amen. Les lois cérémonielles. Amen. Alléluia. Et les lois morales. Alléluia. Amen. On ne dit pas que non, Paul, non. Paul il était un croyant. Polo Alléluia. azalaki moto Comme azalaki beaucoup d'entre nous ici sont des croyants. ebele na kati na biso tozali bato banzimaka. Alléluia. Mais Amen. croyants. Mais kasi konzima na biso Dans quel évangile? na kati ya sango malamu ya ndenge. Alléluia. Amen. Paul était croyant. Polo azalaki monzimi. Il a dit, Galates chapitre 1, verset 13, il dit, vous savez, vous avez su. Kasi boyebaki En effet, quelle était autrefois ma conduite kotambola na ngai ndenge nini dans le ezalaki judaïsme? na kati na judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. lolenge ndenge nini nazalaki kotungisa baeglise na Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme nini nakomaki deja na kati na likolo na kati na esika moko ya makasi na judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge eke ebele ya bamvula na ngai et de ma nation, bamvula na nga to pe na bikolo étant animés d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères. kasi bango bazalaki na posa ya makasi na oyo euta na batata na ngai. Alléluia. Amen. Donc Paul servait Dieu. Polo azalaki kosalela. Alléluia. Mais il servait Dieu où? kasi azalaki kosalela Comment? Nzambe wapi? Dans la tradition kasi na de ses pères. na Et la tradition de ses pères était fondée sur l'alliance de Moïse, sur la loi de Moïse. yango esimbama na mibeko ya Mose. Alléluia. Amen. La loi de Moïse est une traduction juive. mibeko ya Mose yango ezali nde eloko moko ya Le judaïsme vient de là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc là-bas, Ni kuna la connaissance qui était là-bas, kasi boyebi oyo ezalaki la wana connaissance qui était donnée là-bas, boyebi oyo epesameki wana c'était pas l'évangile de Dieu. ezalaki sango malamu na Nzambe te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si c'était l'évangile de Dieu, soki yango ezalaki sango malamu Dieu na ne devait Nzambe plus prendre Paul là-bas, kasi Nzambe akokaki kolongola Polo mettre kuna Paul te là-bas, mettre Paul mis à part. atia ye na esika na ye. Alléluia. Amen. Paul a été mis à part là-bas parce Polo que azalaki na esika na ye là-bas, il n'y avait pas la vérité. po ete kuna ezalaki na bosolo te. On va lire un verset biblique qui me vient à l'esprit. Jean chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par qui? kasi mibeko epesameleki na Mais la Mose. grâce et la Ngolu. sont venues avec qui? Amen. Ça veut dire quoi? De la loi de Moïse. Il n'y avait pas de vérité. Kati na mibeko ya Mose ezali na bosolo te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de vérité. ezali na bosolo ata na moke te. La loi de Moïse n'était que l'ombre des choses à venir. Amen. L'ombre des choses à venir. Amen. On va lire un verset. Kotanga lisusu kuna. Ça annonçait seulement les choses qui devaient venir. ezalaki kaka kolakisa koloba makambo oyo esengelaki koyaka. C'est pourquoi on ne peut pas s'attacher à l'évangile de la loi. Non. Amen. Alléluia. Amen. Non. C'est seulement l'ombre. Amen.
Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offrait perpétuellement chaque année, emmener les assistants à la perfection. Alléluia. On dit quoi? La loi, alléluia, Mobeko, à laquelle était fondé le judaïsme, oyo l'ancienne religion de Paul, oyo judaïsme était comment? L'ombre des choses. kasi yango nde ezalaki molili ya makambo. Alléluia. Amen. Et lilingi ya makambo ngesa nini? Amen. Et Paul explique que l'ombre n'est pas la représentation exacte Amen. de ce que c'est les choses. C'est parce qu'il ne fait pas, il n'y a pas la lumière ici. Si je suis là, vous allez voir que mon ombre va apparaître. Amen. Alléluia. Mais si vous tapez mon ombre, moi j'aurai pas mal. Pourquoi? Alléluia. Parce que c'est pas moi, c'est mon ombre. Et mon ombre peut m'annoncer. Si tu veux me voir, si tu veux avoir la vérité de ce que je suis, tu ne peux pas m'étudier par mon ombre. Tu vas taper à côté. Parce que mon ombre n'est pas la représentation exacte de ce que je suis. Donc on ne peut pas connaître Dieu au travers de la loi de Moïse, non. On tapera à côté. Parce que là-bas, on aura seulement un Dieu dur, un Dieu méchant, un Dieu dictateur, un Dieu qui demande aux hommes de se sauver eux-mêmes. Alléluia. Amen. Et comme Paul était plus avancé que les gens de sa génération, dans cette loi-là, alléluia, il y croyait tellement qu'il s'est mis en opposition contre l'église. Alléluia. C'est pourquoi la loi de Moïse combat toujours la grâce, combat toujours l'évangile. Parce que c'est son opposition. La loi demande aux gens de se sauver par leurs propres efforts. Mais la grâce demande aux gens de croire en l'œuvre de la croix et d'être sauvés. Alléluia. Dans la grâce, les œuvres ne précèdent pas la... Non. On croit d'abord, après les œuvres commencent à venir. Ce sont les œuvres de la foi. Mais dans la loi, les œuvres d'abord. Alléluia. Amen. Et comme Paul était avancé là-bas, il avait appris au pied de Gamaliel. Alléluia. Dieu est allé sortir Paul de là. Alléluia. Amen. Pour que Paul soit mieux équipé pour expliquer maintenant l'évangile de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit ici, Galates chapitre 1, tu vois, il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Ça veut dire que même dans le judaïsme, je n'ai pas appris ça. Je l'ai ni appris ni reçu d'un homme. Mais c'est par révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Amen. Et comment j'ai été plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de ma génération. Amen. Et ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères.
Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Paul a été déjà choisi depuis le ventre de sa mère. Déjà ponama qui déjà nakati na libumu pour cet évangile. Mais Dieu l'a fait d'abord passer par le Judas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand Dieu l'a apparu, ils ont commencé ensemble avec les autres. Mais dans Actes chapitre 13, verset 2, la Bible dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, des apôtres et des docteurs. Amen. On a cité Paul, Barnabas, les autres et tout. La Bible dit que pendant qu'ils servaient Dieu, ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le travail que je les ai envoyés. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Dieu les a mis à part pour un travail. Et quel était ce travail? L'évangile de Dieu. C'est pourquoi il dit ici dans Romains chapitre 1, il écrit aux Romains, il dit mis à part Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Amen. Et il dit maintenant, verset 2 dit, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes et Alléluia. C'est-à-dire que cet évangile avait déjà été promis. C'est un message que Dieu avait promis. C'est une bonne nouvelle que Dieu avait promis. Et nous avons vu avec vous le dimanche que cette bonne nouvelle, cet évangile a été promis pourquoi? Genèse chapitre 3. Alléluia. On a vu avec vous à partir du verset 15. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'homme a fait quoi? A péché. Chassé. Dieu dit déjà à Satan. Alléluia. Amen. Dieu promet cette bonne nouvelle. Amen. Il dit, je mettrai inimitié entre ta postérité. Amen. Alléluia. Amen. Et la postérité de la femme. Amen. Alléluia. Amen. Celle-ci t'écrasera la tête. Et toi, tu vas le mordre le talon. Amen. Alléluia. Amen. On a dit que cette nouvelle déjà, cette prophétie déjà annonçait la victoire. Alléluia. La victoire de Satan sur l'homme que lui il a pris le dessus. Alléluia. Amen. Parce que quand l'homme a péché, Satan a pris le dessus sur l'homme. L'homme est devenu esclave de Satan. Alléluia. Amen. À cause du péché. Et l'homme est maintenant appelé à aller en enfer. Alléluia. L'homme est appelé à tomber malade maintenant. L'homme est appelé à être possédé. L'homme est appelé à être manipulé par le diable. C'est ça le début des souffrances, le début des problèmes. Mais Dieu, dans son amour, annonce déjà une bonne nouvelle. Alléluia. Que quelqu'un va arriver. Alléluia. Amen. Il viendra par la femme. Que toi tu as séduit. Amen. Alléluia. Amen. Et cette personne-là aura la victoire sur eux. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit qui avait été auparavant promis de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et
qui concernant son fils né de la postérité de David, selon la chair, est déclaré fils de Dieu, avec puissance selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc l'évangile de Dieu concernant qui? Concerne Jésus. Alléluia. Amen. L'évangile de Dieu parle de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ et son œuvre accomplie à la croix. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Dimanche Dimanche prochain, nous allons voir pourquoi on appelle ça bonne nouvelle. Qu'est-ce que Jésus-Christ a accompli à la croix? Qu'est-ce que l'évangile nous apporte? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous s'il vous plaît. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Je dis Christ est la vie, Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Je dis Christ est la vie, Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Je dis prends-moi, Seigneur. Oh, dans mon état, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Je dis prends-moi, Seigneur. Oh, dans mon état, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur pour le message que tu as écouté ce matin, pour l'évangile de Dieu qui nous sauve.